Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois de juillet qui me font terriblement envie. J'ai tellement hâte de craquer pour ces petits livres, de les accueillir dans ma bibliothèque et surtout de les lire bien évidemment. J'espère pouvoir les lire prochainement, d'autant plus que pour ce mois de juillet, il y a pas beaucoup de titres qui sortent. Et là, c'est l'occasion idéale pour dégommer nos piles à lire, pour avancer dans tous ces livres qui nous tentent depuis des mois et que l'on entasse chez nous. En tout cas, c'est mon cas, je sais pas pour vous, mais moi je suis clairement hyper concernée par le sujet. Du coup, voilà, j'ai sélectionné un peu moins de livres que d'habitude, ça tombe bien parce qu'il est temps de réduire cette pile à lire. J'ai pas de pression par rapport à cette pile à lire, ça me dérange pas d'avoir beaucoup de livres parce que je sais que c'est un potentiel énorme de futures lectures, mais en même temps, justement, si ces livres-là ils sont chez moi, c'est parce que j'ai trop envie de les lire et j'avoue que j'aimerais beaucoup consacrer suffisamment de temps pour pouvoir tout lire, découvrir tous ces univers qui ont l'air juste incroyables. Alors sans plus tarder, c'est parti pour la sélection des parutions livresques du mois de juillet. Comme toujours, vous le savez, ce sont des vidéos qui sont loin d'être exhaustives et vraiment les livres qui me tentent le plus. Donc j'ai fait une sélection drastique de manière à sélectionner le moindre livre possible et vraiment des belles pépites à venir. On commence tout d'abord par Flower Heart de Karine Backwell, apparaître le 3 juillet aux éditions Big Bang, qui a l'air incroyable. Je trouve que l'histoire ici a l'air très originale. On y suit Clara qui a toujours été incontrôlable, imprévisible, jusqu'au jour où elle fait pousser des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Ouais. Rien que ça. Et pour le guérir, il n'existe qu'un seul remède, un sortilège de magie extrêmement difficile à exécuter qui demandera une maîtrise exemplaire de son pouvoir au magicien. La seule personne susceptible d'aider Clara, c'est Xavier, son ami de jeunesse, mais qui entre-temps a complètement changé et est devenu une personne très froide et distante, etc. Sauf que ça risque d'être plutôt compliqué du coup de le convaincre de l'aider. D'autant plus que Clara découvre peu à peu que Xavier cache un terrible secret et qu'un mal obscur menace toute la survie du pays. Alors forcément, il va être question de contrôle du pouvoir pour pouvoir sauver l'humanité aussi. Franchement, ça a l'air juste très original, vraiment incroyable, il me tente beaucoup et j'ai bien hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, j'ai noté, cette fois-ci pour le 4 juillet, le 4e et dernier tome de la saga des jeux de Emma Green, apparaître aux éditions Addictive. On est ici sur une réédition de cette saga dont tous les tomes ont été complètement réécrits et franchement, j'ai tellement hâte de recommencer cette histoire puisque je l'avais déjà lue au moment de sa parution initiale et franchement, j'ai vraiment hâte de replonger dedans. C'est ici le 4e et dernier tome de la saga des jeux, une histoire qui est composée en fait de différents tomes compagnons, donc ils peuvent être tous lus séparément. Et dans celui-ci, on va suivre des hamsters destinés à vivre ensemble. Ici, on va suivre June et Harry qui se sont séparés brusquement en fait 3 ans auparavant. June est partie d'un coup en emportant avec elle son plus grand secret. Jusqu'au jour où Harry la retrouve 3 ans après et découvre à ses côtés un petit garçon. Pourtant, bien que Harry soit incapable de pardonner cela à June, eh bien il a déjà refait sa vie, etc. Et du coup, ça risque d'être très compliqué entre eux pour mettre les choses au clair. Une histoire qui me tente beaucoup, alors franchement, j'ai un petit peu peur que la relation soit un petit peu toxique quand même, pour le coup, mais je ne doute pas que les autrices Emma Green auront su amener ça avec brio comme toujours, et je pense que ça peut être vraiment très sympa. En tout cas, j'ai pour projet cet été, si j'y arrive, de dévorer cette saga, mais avant ça, il va falloir que je me procure le tome 2 parce que je ne sais pas pourquoi il est passé à travers les mailles de mes sélections de services de presse et j'ai reçu toute la saga sauf le tome 2. Je crois bien que j'ai oublié de le demander, mais du coup c'est pas grave, un petit tour en librairie remédiera à cela. Ensuite, également le 4 juillet, j'ai noté Captive de l'Impris de Marjorie Burbeau, apparaître aux éditions Addictesi. On est quand même ici sur une histoire avec un gros syndrome de Stockholm et qui sera sûrement un peu limite en termes de consentement, mais je n'ai vu aucun trigger warnings, alors faites attention à vous quand même et renseignez-vous du plus possible sur les réseaux sociaux auprès des personnes qui l'auront déjà lu, peut-être en avant-première aussi. Ici on est dans un monde complètement déchiré entre les humains, les sorcières, les sirènes, etc. Bref, il se voue une guerre sans merci. On va y suivre Hera qui va se retrouver captive de l'Impris. D'où le titre, pour le coup c'est hyper logique cette fois-ci, sauf qu'elle n'est pas qu'une simple prisonnière, elle est la clé vers les secrets de la forteresse. Elle se retrouve malgré elle dans un jeu dangereux où la coopération avec son ravisseur sera sa seule chance de survie. Entre magie, trahison, sentiment et pouvoir, la moindre chose pourrait faire basculer le monde du jour au lendemain. Vraiment, j'ai hâte de découvrir cela, ça a l'air super intéressant, mais en même temps, comme je vous le disais, peut-être un petit peu limite en termes de trigger warnings et de consentement, donc franchement à vérifier d'un petit peu plus près parce qu'il n'y a vraiment aucune information à ce sujet. Mais après, en même temps, la collection Addictesi, elle est quand même destinée à un public adulte, donc vous savez quand même à quoi vous attendre normalement.
blanc. Ensuite, j'ai noté La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore apparaître le 4 juillet aux éditions de Saxus. Un livre qui me tente terriblement et qui pour le coup là est pour un public young adulte. Ici, l'histoire se passe dans l'académie Radcliffe, une académie qui est la plus hantée des États-Unis. Sauf qu'ici on va suivre Est, qui ne croit absolument pas aux fantômes et qui pourtant va choisir de s'inscrire dans cette académie pour se rapprocher de son père qui est décédé et qui a déjà étudié dans cette académie auparavant. Bref, elle veut vivre un petit peu sur les traces de celui-ci. Sauf que, dès qu'elle arrive là-bas, elle rencontre un fantôme, Matteo, qui en plus de ça la met dans la peinade puisqu'il vole un grimoire qui ne devait absolument pas être volé et elle se retrouve accusée. Mais alors qu'elle part sur les traces de Matteo pour essayer de comprendre où il est et récupérer ce grimoire pour finalement ne plus être accusée, voilà, et bien elle se rend compte qu'en fait il se passe des choses très mystérieuses et qu'un élève disparaît tous les 10 ans, il se pourrait bien que ce soit son tour. En tout cas, j'ai hâte de découvrir celui-ci, il me tente beaucoup, donc je pense clairement que pour celui-ci, je vais foncer en librairie le 4 juillet pour être sûre de me le procurer en relié qui plus est parce que sous la jaquette, il est absolument magnifique, vraiment. J'ai hâte de le voir en vrai en tout cas. Ensuite j'ai noté La Couronne d'Aubépine de Cléo Blackwood apparaître le 10 juillet aux éditions Corrigan. C'est une autrice qui est hybride, auto-éditée et éditée en maison d'édition, dont j'ai d'ailleurs déjà un de ses livres auto-édités et j'aimerais beaucoup le lire déjà parce qu'il est dans ma pile à lire, mais surtout j'ai bien envie de découvrir celui-ci aussi. Ça fait un petit moment que je suis au courant de cette parution puisque on me l'a teasé en avril lorsque je suis allée dans les locaux des éditions Corrigan et du coup j'ai pu rencontrer l'autrice à ce moment-là et découvrir en avant-première que ce livre allait paraître et franchement il a l'air juste incroyable, du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Dans cette histoire on va suivre Théa, héritière de la Cour de la Lune, qui va avoir une vision qui va prédire le massacre de son peuple par le clan ennemi, tout simplement le prince héritier de la Cour du Soleil. Et donc pour tenter de conjurer cette prophétie, elle va se travestir pour intégrer l'armée de la Cour du Soleil, donc l'armée ennemie, de manière à influencer le futur en toute discrétion. Et depuis l'intérieur surtout. Sauf que les choses ne sont pas si simples qu'il n'y paraît et le prince de la Cour du Soleil a aussi ses propres problèmes puisqu'il ne peut pas accéder au trône et s'il n'y accède pas, eh bien il sera assassiné. Donc il faut absolument que son secret qui l'empêche d'y accéder ne s'ébruite pas. Une histoire qui me tente terriblement, entre complot, trahison, secret, sournoiserie, etc. C'est tout ce que j'aime en fantasy, avec cette touche de romantaisie, avec une romance complètement interdite et tout. Vraiment un des livres que j'attends le plus pour ce mois de juillet et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Et enfin, on termine cette vidéo avec le 6e livre que j'attends pour ce mois de juillet. On est ici sur un webtoon, le 5e tome de Seule la mort attend la vilaine aux éditions Cotoon, apparaître le 11 juillet. Déjà, j'ai adoré les premiers tomes de cette saga, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce 5e tome. Et en plus de ça, celui-ci sera également disponible dans un coffret collector avec quelques petits goodies en plus si cela vous intéresse. Mais vous avez bien la possibilité aussi de prendre uniquement le webtoon si vous le souhaitez. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Seule la mort attend la vilaine, vous avez sûrement manqué quelques-uns de mes bilans lecture, je vous remets la playlist juste ici. On va y suivre une jeune femme qui est accro aux jeux vidéo, à un jeu en particulier, elle y joue à fond, voilà, c'est un jeu d'immersion, etc. Donc elle est vraiment prise dedans jusqu'au jour où elle se retrouve projetée à l'intérieur du jeu, non pas en tant que la protagoniste, mais en tant que l'antagoniste. Donc c'est encore plus difficile de réussir à arriver au bout, puisqu'ici on est sur un jeu de gestion d'affinité, etc. Et elle va se retrouver du coup dans la peau de Penelope Lockhart, qui est détestée par tous, sur le point de mourir assassinée du jour au lendemain, et qui va devoir tisser des relations avec les différents protagonistes masculins pour essayer de s'en sortir tout simplement. Et franchement c'est juste incroyable, il y a beaucoup de retournements de situation, j'adore les illustrations, le jeu de la palette de couleurs aussi qui est choisi, beaucoup dans les tons rose, violet, etc. C'est magnifique. Je passe toujours un super moment de lecture avec cette histoire de réincarnation en quelque sorte, mine de rien, et j'ai hâte de découvrir ce 5e tome. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que cette liste des parutions livresco du mois de juillet vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous tentent le plus, qu'ils soient dans cette vidéo ou pas d'ailleurs. En tout cas, je vous remercie grandement de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ma part, je vais essayer de m'atteler à vider un petit peu ma pile à lire pendant ce mois un peu plus creux dans l'édition, puisque dès le mois d'août, on commencera déjà à voir fleurir les titres de la rentrée littéraire et clairement, on va pas être épargné cette année, il y a des pépites à venir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!